tout ce que tu sais à propos d'être un entrepreneur est complètement faux et voici ce que la Bible dit au sujet de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Mais avant de te partager ce que la Bible dit au sujet de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as remarqué que notre entourage, que la société, que le système d'éducation de ce monde veut nous marteler, veut nous répéter sans cesse qui nous devrions être et comment est-ce que nous devrions vivre notre vie? Est-ce que tu as déjà fait face à ça? Si tu es comme moi, je pense que oui. Et le message, il est toujours le même finalement. C'est quoi? C'est finis tes études et un bon travail et un bon salaire en travaillant dans une bonne entreprise afin que tu puisses avoir derrière une belle retraite, acheter ta maison et puis tout simplement attendre ta mort. C'est ce que finalement le projet de la société, c'est ce que la société a comme projet vis-à-vis de nous. C'est ce que parfois même nos parents ont comme projet vis-à-vis de nous. C'est ce que notre entourage a comme projet vis-à-vis de nous, une belle carrière d'employé. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand tu as des ambitions beaucoup plus grandes que ce que la société a pour toi, que ce que les autres ont comme ambition pour toi. Le problème, c'est quand tu as des ambitions beaucoup plus grandes que métro, boulot, dodo. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais face à des critiques. Tu fais face à des gens qui veulent te ridiculiser. Tu fais face à des gens qui veulent te décourager de poursuivre la vie de tes rêves que tu as. Et tu fais même face à des gens qui ont peut-être peur de ton succès, qui ont peut-être vont être jaloux de si jamais tu réussis, si jamais tu prends une voie qui est différente que eux ils ont pour toi. Tu vas faire face également peut-être à des membres de ta famille qui vont peut-être penser qu'ils te protègent en te gardant dans une certaine vie qui n'est pas la tienne parce que toi, tu as des ambitions beaucoup plus grandes. Mais j'aimerais te dire qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas être instable. Tu ne dois pas être une girouette émotionnelle qui est ballottée de gauche à droite par les opinions des autres. Peu importe l'opinion des gens, peut-être parfois que tu aimes, peu importe l'opinion des inconnus, tu as besoin d'être stable dans tes résolutions, tu as besoin d'être stable dans tes convictions et également dans la poursuite de tes ambitions. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu décides de vivre ta vie, si tu vis, si tu es nourri par l'approbation des autres, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas mourir le jour où ils vont te rejeter. Tu vas mourir. Parce que si tu vis, si tu te nourris de « telle personne m'aime bien, telle personne a une bonne opinion de moi », eh bien, le jour où telle personne n'a pas une bonne opinion de toi, le jour où telle personne ne t'aime plus parce que tu prends des choix différents, parce que tu prends une voie différente, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir à l'intérieur parce que toi, ce qui te nourrissait, c'était l'approbation des autres, c'était l'opinion des autres. Et en tant qu'entrepreneur, c'est super important que tu aies cette mentalité-là. Cette mentalité où ce qui compte pour toi, ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu pense à notre sujet. Ce sont les promesses de Dieu, c'est notre identité que l'on a à travers Jésus-Christ. Et je crois vraiment que pour un entrepreneur, la chose la plus difficile, c'est de faire le premier pas. Tu sais, ce premier big step, ce premier pas de foi où tu dois surmonter tes peurs. Tu dois surmonter la peur d'échouer. Tu dois surmonter la peur de l'opinion des autres. Tu dois surmonter la peur d'investir de l'argent et de perdre de l'argent. Tu dois surmonter la peur d'être trahi, la peur d'être déçu. Tu dois surmonter plusieurs peurs. Tu dois surmonter des doutes également que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est ce premier pas-là. Une fois que tu as fait c'est ce premier pas-là qui est difficile parce que finalement, c'est la première étape. C'est la première étape vers l'inconnu, vers ton aventure entrepreneuriale. Et la chose la plus difficile, c'est lorsque tu as un entourage qui ne t'encourage pas. Ça fait un jeu de mots, tu as un entourage qui ne t'encourage pas. Mais c'est vrai, c'est quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs par exemple, tu n'as personne autour de toi qui a monté une entreprise, qui a développé une entreprise, qui a eu une entreprise à succès. Comment est-ce que tu fais? Tu es malheureusement limité dans tes aspirations, tu es limité dans tes ambitions parce que les autres, ton environnement va te projeter ses propres limitations. Ton environnement va te projeter ses propres croyances limitantes, ses propres peurs, ses propres doutes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, ça ne va pas t'encourager. C'est pour ça qu'une des choses les plus importantes, si tu veux développer l'esprit d'entrepreneur, c'est de rejoindre une communauté d'entrepreneurs. C'est de rejoindre un groupe de personnes qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà les bonnes croyances, la confiance en eux, le bon mindset, tout simplement, qui va t'aider toi aussi à te transformer progressivement et à devenir l'entrepreneur que tu as besoin de devenir. Comment est-ce que tu développes l'esprit d'entrepreneur de manière pratico-pratique? C'est vraiment simple. Ta seule et unique mission aujourd'hui, c'est de trouver un problème et de le résoudre.
Trouve un problème dans l'entreprise de quelqu'un. Trouve un problème dans la vie d'une personne et mets-toi à servir cette personne. Mets-toi à servir cette entreprise. Règle un problème. Toi et moi, nous avons été mis sur la terre par Dieu et il nous a donné son esprit afin que nous puissions être des ambassadeurs de Christ, afin que nous puissions être des personnes qui propagent sa culture, son esprit, son royaume sur la terre, dans l'industrie dans laquelle tu es. Je ne sais pas les dons que tu as, je ne sais pas les talents que tu as, je ne sais pas les connaissances que tu as, je ne sais pas la passion que tu as, je ne sais pas l'expérience de vie que tu as. Je ne sais pas. Toi, tu le sais, mais trouve un problème. Trouve un problème que tes compétences, que ton expérience, que tes connaissances peuvent résoudre. Trouve un problème que tes connaissances, que tes compétences, que ton expérience de vie dans la vie d'une personne peut résoudre. Jésus nous a mis sur la terre pour être des lumières. Jésus nous a mis sur la terre pour semer des bonnes graines dans la vie des gens. Et il y a un verset que je vais te partager, c'est Luc chapitre 6, verset 38. « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Comment je le comprends? Comment est-ce que tu vas semer dans la vie des autres? Comment est-ce que tu vas servir dans la vie des autres? Toi aussi en retour, tu vas être servi. Toi aussi en retour, tu vas récolter. Et ton objectif premier en tant qu'entrepreneur de manière pratique n'est pas combien d'argent est-ce que tu vas gagner, mais c'est plutôt combien de personnes est-ce que tu vas servir, combien de problèmes est-ce que tu vas résoudre. Et je t'assure mon ami que tu n'as jamais entendu ça. Parce que tout le monde te dit que l'esprit d'entrepreneur, c'est de se dire comment est-ce que je peux créer un business pour gagner beaucoup d'argent. Et je te rassure, si toi tu penses comme ça aujourd'hui, moi aussi je pensais comme ça avant. Je me disais que ah ouais, je vais me lancer un business parce que je vais gagner plus d'argent. Je veux me lancer un business parce que je vais gagner plus d'argent que je gagne avec mon salaire, avec mon emploi. Et quand je me suis lancé en business, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite compris que ce n'est pas une histoire de je veux, donc je peux. Non, c'est une histoire de combien de personnes je sers, combien de clients je sers, pour combien de clients je résous des problèmes. Et en conséquence du nombre de clients à qui je résous des problèmes, eh ben, de la même mesure, je suis payé. De la même mesure, je gagne de l'argent, de la même mesure que j'augmente mes revenus. Plus je sers des personnes, plus j'augmente mes revenus. Moins je sers des personnes, moins j'augmente mes revenus. Et c'est ce que tu veux comprendre. Tu es là pour servir. Tu es là pour servir premièrement tes clients. C'est ta première communauté, ta premier ensemble de personnes que tu as besoin de servir. Deuxièmement, plus tu vas grandir dans ton parcours entrepreneurial et plus tu vas être amené à servir les membres de ton équipe, tes employés, tes prestataires de services. Tu vas les servir, tu vas leur partager la culture du royaume de Dieu. Comment est-ce que ton service à toi, comment est-ce que ton leadership à toi, comment est-ce que ton état d'esprit, tes relations fonctionnent et sont influencées par la culture du royaume de Dieu. Ça va être à toi d'installer un climat de confiance. Ça va être à toi d'installer la valeur de confiance, la valeur de la transparence. Ça va être à toi d'installer la valeur de la bienveillance. Ça va être à toi d'installer la valeur de la joie, la valeur de la paix, la valeur de la maîtrise de soi. Ça va être à toi d'installer, de communiquer les valeurs du royaume et de les installer non seulement dans la vie de tes clients, mais également dans la vie de tes employés, dans la vie des membres de ton équipe. Et on a énormément d'exemples dans la Bible où Dieu a mandaté des personnes pour leur donner une mission, pour accomplir un travail, pour accomplir un business. Il y a même un verset dans la Bible, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas noté, qui dit où Joseph et Marie recherchaient Jésus. Et ils ont demandé à Jésus, mais Jésus, où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? Et Jésus, finalement, au bout d'un moment, il a été retrouvé et ils avaient perdu Jésus de vue. Et Jésus a dit, mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et littéralement, ce mot affaires, c'est le mot business, c'est le mot entreprise. Et Jésus était sur la terre, il savait très bien quelle est la mission que Dieu lui avait confiée. Il savait très bien qu'il était là en business. Il était là pour entreprendre. Il était là pour réaliser le travail que lui a donné. De même que David était là pour réaliser le travail que Dieu lui avait demandé de faire. De même que Abraham et de même que Noé. Ils avaient tous reçu des missions de la part de Dieu à entreprendre, à faire. Et toi aussi, sûrement que tu as reçu une mission. Toi aussi, sûrement que tu as un projet d'entreprise que Dieu a mis dans ton cœur à réaliser. Et cette entreprise-là, elle va servir les intérêts du royaume de Dieu. Cette entreprise-là, elle a pour but de glorifier Dieu. Et si Dieu a mis ça dans ton cœur, c'est pour sa gloire. C'est parce que sûrement à travers tes dons, tes talents, à travers ton entreprise, il veut faire quelque chose de spécial sur la terre. Il a un peuple, précisément, il y a une audience, il y a une communauté, il y a des clients
potentiel, il y a des clients qui t'attendent, qui attendent qu'ils soient servis par toi. Il y a des gens que toi seul peux toucher, il y a des gens que moi seul je peux toucher, il y a des gens que c'est toi seul que tu peux toucher. Tu as une expérience unique, tu as une connaissance unique, tu as une expertise unique, tu as une passion, tu as des dons, des talents qui sont uniques. Dieu veut t'utiliser toi parce qu'il y a des gens que quand ils vont t'entendre, quand ils vont te voir, ils vont se dire « c'est exactement la personne avec qui je veux faire affaire ». Et c'est pour ça que tu as besoin de te lever dans ton esprit d'entrepreneur. Tu as besoin de demander à Dieu, au Saint-Esprit, de te révéler qui tu es en lui, ton identité, qui développe ton identité et que tu prennes vraiment ta position de fils et de fille qui est là sur la terre pour propager le royaume de Dieu, pour dominer à travers le véhicule qui est l'entreprise. Je crois vraiment que si tu rentres pleinement dans la mission entrepreneuriale que Dieu t'a confiée, c'est là que son onction va avoir de l'importance. C'est là que son onction va prendre tout son sens dans ta vie. Parce que tu sais quoi, my friend, il n'y a pas besoin d'onction pour vivre une vie de métro, boulot, dodo. Il n'y a pas besoin d'onction de Dieu pour vivre une vie de routine. Il n'y a pas besoin d'onction de Dieu pour être tout simplement être là, à aller au travail, travailler pour un patron, payer des factures et recommencer. Se lever à 6 h du matin tous les jours, être dans les transports, revenir le soir dans les transports, travailler 8 heures de temps dans un travail qu'on n'aime pas et faire ça pendant 40 ans. Il n'y a pas besoin d'onction pour ce genre de vie-là. Par contre, lorsque tu vas faire un pas de foi, ton premier pas de foi pour te lancer en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'onction. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu pour aller trouver des clients pour que des inconnus te fassent confiance et qui viennent payer ton service. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Oui, tu as besoin des techniques, stratégies, marketing et vente, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'une dimension surnaturelle parce qu'il y a des éléments que tu ne maîtrises pas. Il y a des éléments que tu ne contrôles pas. Tu peux influencer des éléments avec les techniques, avec les stratégies, mais il y a une part d'inconnu et cette part d'inconnu-là, c'est la grâce de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, si tu rentres pleinement dans l'appel que Dieu a pour toi, le Saint-Esprit va t'accompagner. Et c'est là où David, le psaume de David, prend tout son sens. La grâce et le bonheur m'accompagneront dans ma vie tous les jours de ma vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu tous les jours de ta vie quand tu es entrepreneur. Tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu tous les jours de ta vie quand tu sais très bien ce qui va se passer, quand tu sais très bien que ta routine, ça va être la même du lundi au vendredi. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec l'onction de Dieu quand tu n'as pas des personnes à influencer, quand tu n'as pas des vies à transformer, quand tu n'as pas des vies à impacter, que tu vas juste derrière ton écran ou tu vas juste derrière ta caisse à faire ton travail régulier? Tu n'as pas besoin de l'onction de Dieu, tu n'as pas besoin. Par contre, si tu décides de réveiller en toi l'esprit d'entrepreneur, de t'engager dans l'appel, dans la mission, dans le business que Dieu t'a appelé à construire, là, tu vas commencer à voir les super pouvoirs que Dieu t'a donnés. Les super pouvoirs qui sont déjà en toi, mais qui sommeillent et qui dorment. Et mon ami, ça a complètement transformé ma vie. Le jour où j'ai pris la décision, quand j'étais bloqué dans un boulot de 9 à 5, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les services de l'information. J'ai travaillé pendant 8 ans en tant que consultant informatique. J'étais écœuré. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Tous les matins, je prenais les transports et tout ça. J'habitais à Paris à l'époque. Aujourd'hui, je suis à Montréal. J'habitais à Paris à l'époque. Je prenais le métro pour aller à Mairie de Clichy. J'étais là comme ça dans le métro. Après, il faut descendre, etc. et tout. Et après, je marchais. J'étais en costume, cravate et tout ça, machin, truc. J'avais un bon salaire. Oui, j'avais une situation sociale. Oui. Mais après 8 ans, je me disais, non, ma vie, il y a plus que ça. Il y a plus que ça à ma vie. J'avais un boulot où j'avais pas de sens. Je sais que j'étais né pour communiquer. Je sais que j'étais né pour transmettre. Je sais que j'étais né pour enseigner. Je sais que j'étais né pour impacter, pour changer des vies, mais j'étais là bloqué dans un ordinateur de 9 à 5 tous les jours. Pendant 8 ans, j'ai fait ça. Je n'étais pas payé à ma juste valeur. Mon client recevait de mes prestations 16 500 € par mois et moi, je recevais seulement 2 800 € par mois de salaire. Je te laisse faire le calcul. 16 500 € ma valeur nette, 2 800 € mon salaire que je touchais. C'était 6 fois moins, 7 fois moins la valeur que j'apportais réellement à l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Quand mes parents sont partis à la retraite en 2018, j'ai compris tout de suite il fallait qu'ils n'avaient pas assez d'argent du gouvernement pour pouvoir payer, pour pouvoir maintenir un bon style de vie. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, oh wow, j'ai besoin d'augmenter mes revenus. J'ai besoin d'augmenter mes revenus non seulement pour ma propre vie, pour la vie future de mes enfants, de ma femme, etc., mais aussi pour pouvoir aider mes parents à la retraite parce que je me rends compte que leur retraite ne suffit pas, la pension du gouvernement ne suffit pas. Et la pension du gouvernement avec l'inflation, etc., ça ne suffit pas. J'ai besoin d'augmenter mes revenus pour pouvoir aider ma famille. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu es salarié.
Peut-être que tu es encore bloqué dans un emploi en ce moment et que tu veux développer tes revenus, tu veux gagner plus de revenus parce que tu veux assurer une sécurité financière pour toi et pour ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as besoin de développer l'esprit d'entrepreneur. Parce qu'en étant entrepreneur, parce qu'en développant ton business avec la grâce de Dieu, avec la direction de Dieu, tu vas développer plusieurs sources de revenus. Tes clients vont devenir plusieurs sources de revenus et tu vas créer finalement une richesse et une santé financière, une sécurité financière pour toi, pour ta famille et pour des générations après toi, si Dieu le permet. Et donc, en Genèse 6:13, Dieu a donné une mission à Noé. Il lui a donné des instructions bien précises parce que Dieu avait vu que sur la terre, il y avait plein de violence. Les êtres humains faisaient n'importe quoi. Donc, Dieu s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais ramener un déluge et vous allez arrêter tout ça. Je vais ramener un déluge. Moi, je vais faire une nouvelle race. À partir de Noé et sa famille, je vais faire une nouvelle race d'êtres humains qui, eux, vont m'obéir, qui, eux, vont marcher, qui, eux, vont être intègres et avec qui je vais prendre plaisir. Parce que là, ce qui se passe sur la terre, je ne prends pas du tout plaisir. Donc, Dieu, qui marchait avec Noé, avait donné un business à Noé à entreprendre. Tu vas construire une arche. Et à l'époque, c'est important que tu te mettes dans le contexte parce que il a pris des années à construire l'arche. Et l'arche avait d'énormes instructions, d'énormes précisions, un plan précis à suivre que Dieu lui avait donné. Et Noé a pris ses fils et il s'est dit, les gars, mes enfants, Dieu m'a donné un projet à bâtir. Dieu m'a donné un projet à construire parce qu'il va ramener un déluge, parce qu'il va faire ceci, parce qu'il va faire cela. On a besoin de se mettre au travail tout de suite. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a eu? Noé, qu'est-ce qu'il a dû avoir? Noé a dû avoir la foi en Dieu pour faire ce pas de foi. Seigneur, là, tu m'as parlé vraiment? Genre, Seigneur, tu me demandes vraiment d'entreprendre ça? C'est vraiment ce que tu vas faire? Imagine, je passe des années de travail à développer cette arche et que rien ne se passe. Ça va être la honte carrément sur moi. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mais Noé a eu foi en Dieu. Il a reçu une instruction de Dieu, il a reçu un appel, il a reçu une mission, il s'est mis au travail. Et l'arche était censée faire quoi? En fait, l'arche était censée sauver Noé et sa famille du déluge que Dieu allait amener sur la terre. Mais tu sais quoi? À l'époque, il n'y avait aucun nuage dans le ciel qui pouvait laisser paraître qu'il y a une averse, une espèce, juste la moindre averse arriverait. Il n'y avait rien. Imagine-toi, Dieu, tu reçois une parole de Dieu qui te dit « Hey, construis une arche parce que je vais faire venir un déluge. » Et ça prend des mois, ça prend des années. Et le soleil, il y a toujours le plein soleil dans la région où tu es, tu vois. Il y a toujours plein soleil. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde te critique. Tout le monde te critique parce que toi, tu travailles jour et nuit sur l'arche. Toi, tu travailles jour et nuit sur ton projet, sur ton entreprise, à la construire. Et il y a des gens qui viennent de partout, qui viennent de loin, de près. Parce qu'à l'époque, c'était la plus grande arche jamais vue. Tu vois, c'était un truc énorme qu'ils ont construit. Et donc, finalement, ça devient l'attraction touristique. Imagine-toi devenir l'attraction touristique par rapport à ton projet que Dieu t'a appelé à construire, mais qui ne fonctionne pas, qui ne décolle pas parce que Dieu n'a pas encore choisi son timing. Et là, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Parce que parfois, tu te lances en business, tu te dis que ça va marcher dans 3 mois, tu n'as toujours pas de résultats. Tu dis que ça va marcher dans 6 mois, tu n'as toujours pas de résultats. Tu dis que ça va marcher dans 1 an, tu n'as toujours pas de résultats. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qui se passe quand tu pars à l'action, tu passes à l'action sur un projet que Dieu te donne, que Dieu a mis dans ton cœur, mais que tu n'as pas les résultats dans ton timing? Ta foi va être testée. C'est là que tu as besoin d'avoir l'esprit d'entrepreneur selon Dieu. Tu as besoin d'avoir l'esprit de foi selon Dieu. Et donc, c'est ce que Noé a fait. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient là pour venir le voir, pour dire, il y avait des voisins, il y avait des visiteurs qui sont venus ridiculiser Noé, qui sont venus même le maudire pour lui dire, abandonne ta foi en Dieu. Arrête avec ton Dieu. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il n'a pas abandonné sa foi en Dieu. Et c'est pour te montrer qu'un entrepreneur ne doit pas être balayé. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Un entrepreneur ne doit pas être balayé de droite et de gauche de manière instable à cause de l'opinion des autres. Parce que tu vas faire face aux critiques, mon ami. Tu vas faire face aux insultes, mon ami. Tu vas faire face aux interrogations, aux remises en question, etc. Mais tu as besoin d'être solide dans ta foi en Dieu. Et donc, pour terminer, je vais vraiment résumer ça. L'esprit d'entrepreneur, selon la Bible, c'est un esprit de serviteur. Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est venu pour servir au point où il a même lavé carrément les pieds de ses disciples. Si tu te mets dans le contexte de l'époque, en fait, laver les pieds des disciples, c'était la chose la plus humble qui existait à l'époque. C'était la chose qui était réservée aux esclaves dans les maisons, qui était réservée aux serviteurs, aux employés dans les maisons. Les hommes de ménage, par exemple, ou les hommes de main, par exemple, dans les maisons.
tu vois. Et eux, ils étaient chargés que quand il y a des invités qui arrivent à la maison, eh ben, tout de suite, hop, ils vont chercher l'eau, ils vont chercher quelque chose pour nettoyer les pieds des invités, pour dire bienvenue à la maison. À l'époque, il n'y avait pas encore de chaussures fermées, etc. Donc, on lavait les pieds. C'était une chose très humble. Jésus-Christ lui-même, le Seigneur lui-même, Dieu sur la terre, dans un corps humain, sous la forme de Jésus-Christ, il vient sur la terre et il lave les pieds de ses disciples. Je te donne un exemple. Imagine-toi demain, tu es déjà entrepreneur, tu as déjà un business. Demain, tu arrives au bureau, tu te mets à laver les pieds de tes employés. Tu te mets à laver les pieds des membres de ton équipe. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu as ce genre d'esprit-là? Est-ce que tu es capable de faire passer les intérêts des autres avant les tiens? C'est exactement l'exemple que Jésus nous a donné. Il a lavé le pied de ses disciples. Et donc, cette action, elle nous montre quoi? Que celui qui veut être grand, qu'il se fasse le plus petit. Que celui qui veut être grand, qu'il soit le plus grand des serviteurs. Et je crois vraiment que le succès d'un entrepreneur, ça dépend de son désir de servir les autres. Ça dépend de sa mentalité à être une servante, à être un serviteur. Selon moi, c'est ce qui définit vraiment l'état d'esprit, l'esprit d'un entrepreneur selon la Bible. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. Si tu as des questions également, si tu as des sujets que tu veux qu'on aborde dans des prochaines vidéos, mets-les également dans les commentaires. Et d'ici là, que Dieu te bénisse. À très bientôt. Ciao.